Aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire, une histoire un peu étrange. Peut-être que vous me donnerez une explication, hein, après tout. Hein. Donnez-moi votre avis. Donc, c'est l'histoire de la maison, la première maison que j'ai achetée en ville, il y a 12 ans maintenant, une douzaine d'années. Et j'ai acheté une vieille maison classée au monument historique. Et donc, dans une ville dont je connaissais l'histoire, puisque je suis née dans cette ville et que je me suis intéressée à son histoire. Donc, je savais qu'elle était classée monument historique et que cette maison faisait partie d'une rue qui faisait à l'époque les remparts de la ville fortifiée. Donc, il y avait une rue qui descendait avec toutes des maisons qui se touchaient et on pouvait passer d'une maison à l'autre. Il y avait une porte qui allait d'une maison à l'autre jusqu'au centre de la ville. Et au centre de la ville, il y avait une église et à l'époque un cimetière qui après a été changé d'endroit. Et dans ces maisons-là vivaient des religieuses. Donc elles ont passé leur vie dans ces maisons-là. Et pour ne pas sortir, quand elles devaient aller en ville, elles passaient d'une maison à l'autre. C'est pour ça que ces maisons avaient donc des portes. J'ai donc acheté cette maison et on a condamné la porte de droite, admettons, on l'a condamnée et on en a fait une bibliothèque. Bon. Et de l'autre côté de la pièce, parce que c'était une pièce principale au fond, où il y avait une cuisine, salle à manger, salon, c'était tout au fond, au rez-de-chaussée. Et donc, on a condamné une porte d'un côté qui donnait dans une autre maison, bien entendu, puisque les maisons ont été vendues séparément. Et puis, sur l'autre côté, il y avait aussi une porte qui allait dans une autre maison plus bas, puisque la rue allait en descendant, et ainsi de suite jusqu'au fond. On a condamné cette porte-là aussi, et on a fait une bibliothèque aussi. Donc, on a emménagé. Quand on a eu à emménager, on a décidé de prendre un petit chien. Donc, petit chien qui existe toujours, puisque c'est Arctique, mon petit bichon qu'on avait été chercher à Lyon. Et ce chien, quand il est rentré dans la maison, bon, il était très bien. Il s'était bien acclimaté à la maison, au chat qu'on avait. Enfin bon, tout allait bien. Pardon. Il y avait simplement un truc bizarre, donc c'est ce que je voulais vous raconter. C'est que quand on voulait sortir de cette maison, ou quand on rentrait dans cette maison, il fallait qu'on passe toujours par le même circuit. Donc on traversait toute la pièce pour atteindre la porte d'entrée. Et alors on avait un chien, quand il se trouvait à l'autre bout de la pièce, il courait, il nous suivait, et quand il arrivait à un point précis, mais alors un point précis, comme si on avait tiré un trait, comme ça, le chien s'arrêtait, il sautait, mais alors il sautait comme s'il avait eu une barrière de 30 cm de haut. Il sautait par-dessus ce point imaginaire, et il redémarrait derrière, et hop, en sortant, s'en allait avec notre chien. Et quand on rentrait, c'était le même cinéma. On ouvrait la porte d'entrée, tout le monde rentrait, le chien rentrait en courant, et il arrivait à un point précis, il s'arrêtait, il s'est lancé, ou même s'il ne s'arrêtait pas, hein, mais il s'est lancé, il sautait par-dessus un obstacle, invisible, hop, et il continuait sa vie de chien. Mais des fois, on le regardait aussi, il était planté devant cet endroit, comme ça, et il regardait. Voilà. Il regardait, on ne sait pas quoi, parce qu'on lui posait la question, mais on n'a jamais eu la réponse. Alors, donc, on a plus regardé ce qu'il faisait, ses manies, et puis on s'est rendu compte que la porte de droite et la porte de gauche condamnées, en fin de compte, quand on regardait comme ça faisait une ligne, ça faisait un trajet, voilà. Et le chien s'est arrêté on a gardé la maison 3 ans. Pendant 3 ans, le chien s'est arrêté sur ce trajet. Il sautait au-dessus de ce trajet-là, qui était à l'origine le trajet des religieuses, puisque elles sortaient pas dans la rue,
Donc elle passait comme ça d'une maison à l'autre par, on n'en a conclu par cet endroit, quoi. Parce que bon, regardant une porte, regardant l'autre porte, ça faisait vraiment le trajet. Et le chien a sauté au-dessus pendant tout ce temps. Et après, on a réfléchi, puis moi je me suis dit, parce que bon, je cherche toujours un peu des solutions, alors des fois il n'y en a pas, hein. Bien souvent il n'y en a pas. Mais là je me suis dit, comme c'était les religieuses qui habitaient là et qui ne sortaient pas dans la rue, elles étaient là, elles ont vécu toute leur vie dans ces maisons, mais le jour où elles décédaient, il fallait bien les transporter. Étant donné que le cimetière était tout au fond, il fallait certainement, moi je pense que des maisons du dessus jusqu'aux maisons du bas, ils devaient les trimballer comme ça en passant par les portes, puisque toutes les maisons avaient ces fameuses portes comme ça. Donc le chien devait sentir ou devait voir quelque chose que nous, on n'a jamais vu, mais lui, il voyait. Alors on s'est dit, peut-être que, étant donné qu'elles ont vécu là et elles sont mortes, pour la majorité, elles ont dû mourir là, à cet endroit, parce qu'il n'y avait que cet endroit, sinon il y avait l'hospice un petit peu plus loin, mais de toute façon, pour aller à l'hospice, c'était pareil, il fallait qu'elles descendent cette rue fortifiée là. Alors voilà mon histoire de chien bizarre, réaction bizarre de mon chien. On n'a pas pu se l'expliquer. On s'est dit, lui, il voit ou il ressent quelque chose. Peut-être il ressent quelque chose. Mais nous, on n'a jamais trouvé quoi. Hein. Simplement, ça faisait la ligne d'un trajet à l'autre des portes. Donc voilà, si vous avez une explication, donnez-moi-la. Maintenant, on a vendu la maison, on n'est plus dedans. Mais c'est vrai que cette histoire nous a intrigués. Parce que quand on parle d'Arctique et quand on le regarde, on lui dit, encore aujourd'hui, on lui dit, mon vieux, tu nous as jamais expliqué la raison pour laquelle tu sautais. Comme s'il avait vu quelque chose. Et on mettait un petit gâteau de l'autre côté, on mettait ce qu'on voulait. Hein. Il venait pas en courant comme font les chiens. Hein. Il courait, pof, il sautait par-dessus cet obstacle et il continuait pour aller chercher son gâteau. Voilà, mon histoire est courte. Mais je voulais vous la raconter parce que j'ai trouvé qu'elle était quand même étrange, cette histoire. Voilà. Et surtout, étrange était le comportement de mon chien. Sur ce, au revoir.